Salut, moi c'est Aurélien Bru. Aujourd'hui on a Effet Studio Créa. C'est une journée de grand jury où on présente nos projets de Master 2 qu'on a travaillé pendant plusieurs mois. Moi j'ai travaillé sur un centre culturel du Nigeria qui ouvrirait à Paris parce que j'ai remarqué que la culture nigériane elle était très peu connue en France. Et du coup j'ai une charte graphique qui reprend beaucoup le drapeau du Nigeria, le vert, qui reprend beaucoup les lignes de frontières du pays. Et donc voilà, j'ai fait à la fois un site internet que je diffuse ici en boucle, des outils print comme un flyer, et voilà, plusieurs supports. Je diffuse avec plusieurs écrans, mais visuels. Je m'appelle Maxime Degallet, je vais vous présenter quel projet j'ai décidé de réaliser. Je vais vous commencer avec une petite stat, 12%. 12% c'est le taux de féminisation dans l'e-sport. L'e-sport c'est quoi? C'est de la compétition de jeux vidéo. C'est très choquant. Et en fait cette problématique, moi en tant que joueur, j'adore l'e-sport. Et en tant que graphiste, je me suis dit comment je vais pouvoir faire justement pour influencer cette masculinité, cette présence trop oppressante dans un milieu dynamique qui est en train d'évoluer. Et pour ça, je me suis dit, quoi de mieux que d'aller prendre le plus grand éditeur de jeux vidéo dans l'e-sport, Riot Games, qui a conçu le jeu League of Legends, l'un des jeux les plus développés en termes d'e-sport. Et en fait, on va tout simplement imaginer un tournoi sur invitation des meilleurs joueurs du monde. Ces joueurs super connus, on va les mettre avec des joueuses justement, de tout genre, de toute ethnie, de tout horizon, dans un tournoi que j'ai décidé d'appeler Next Step, parce qu'il faut passer à la prochaine étape dans le milieu de l'e-sport et il faut faire une grande avancée justement sur l'ouverture dans ce milieu, parce qu'en fait l'objectif de ce projet, c'est se dire que l'e-sport, c'est pas un monde réservé aux hommes, c'est un monde disponible pour tout le monde, accessible à tout le monde. Il vous suffit d'un PC, une connexion et du talent. Je m'appelle Lina Lorenzi, aujourd'hui c'est le grand jury et je vais vous présenter mon projet. J'ai décidé de travailler sur les témoignages historiques et en particulier les témoignages de citoyens et les témoignages familiales. Donc j'ai imaginé créer un musée qui s'appellerait Résonance, le musée des témoignages historiques, qui raconte en fait l'histoire de mon arrière-grand-père qui a fui l'Italie fasciste. Donc j'ai interviewé plusieurs membres de ma famille et j'ai créé un livret qui répertorie toutes ces histoires et qui sont illustrées avec des documents de famille et des photos qui proviennent toutes de mes archives familiales et donc de faire une exposition sous plusieurs supports. Bonjour, je suis Elisa Nan. Je vais vous présenter mon projet dans le cadre de mon mémoire. On m'a souvent qualifiée de personne réservée et solitaire. Ça m'a souvent porté préjudice au cours de ma vie, que ce soit dans le cadre professionnel parce qu'on ne me valorisait pas assez. Je n'allais pas facilement parler aux collaborateurs et donc on ne me pensait pas capable de certaines choses, dont la gestion de projet. Et dans le cadre amical également, j'ai eu du mal à me faire des amis étant plus jeune parce que j'avais du mal à m'ouvrir aux autres. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir découvert une personne qui a su m'élever et à me valoriser. Et donc aujourd'hui, j'aimerais à mon tour aider les personnes introverties à s'élever, à s'assumer, à avoir confiance en elles et à montrer aux autres qu'on est capable. Aujourd'hui, j'ai donc créé une application mobile nommée Ascend parce que Ascend, c'est un mot en anglais qui signifie l'élévation. Donc l'élévation de soi si on le met dans le contexte. Dans l'application mobile Ascend, on peut donc y retrouver plusieurs fonctionnalités comme la possibilité de prendre un rendez-vous avec des professionnels, donc des coachs en développement personnel, en bien-être, en gestion émotionnelle par exemple, pour dépasser un peu cette barrière et pouvoir se montrer tel qu'on est, ne pas avoir peur et s'assumer pleinement. Ça s'est super bien passé, là j'ai vu 6 personnes et on a plein de retours positifs et constructifs, donc c'est vraiment super d'avoir plein d'avis différents parce que c'est tous des professionnels mais dans des spécialités différentes. Pour l'instant, mes jurys, ça s'est bien passé. J'ai eu beaucoup de bienveillance, beaucoup de retours constructifs, positifs, que de l'amélioration. Pour le coup, ils ont tous à peu près été satisfaits de mon projet, ils l'ont compris. Et ça m'a permis d'avoir des avis divers et variés et qui m'ont permis d'améliorer surtout mon discours tout au long de la journée. Ça s'est très bien passé, les jurys étaient très contents de mon exposition, du positif globalement. Les jurys se sont très bien passés, ils sont de très bons conseils, très attentifs. Ils nous aident beaucoup pour développer davantage ce projet et s'améliorer constamment.